Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, en Centrafrique, les partis politiques autorisés à aller aux élections du 27 décembre 2020 sont le quota de 35% de candidatures féminines exigées par la loi électorale. Annoncée et autorisée par les autorités de la ville de Cotonou, la marche des femmes béninoises pour la paix a eu lieu ce samedi 31 octobre à Cotonou. Un mouvement d'humeur qui visait entre autres à réclamer le respect des droits civils et des libertés publiques pour tous. Et puis le styliste nigérien de renommée internationale Alfadi, de son vrai nom Sid Ahmed Seynali, a décidé de faire de la journée du 21 novembre 2020 la journée de la paix au Niger. Une initiative qui a pour but également de promouvoir des élections apaisées. Les Centrafricains se rendront aux urnes le 27 décembre 2020 pour le premier tour des élections présidentielles et législatives. On constate cependant que les femmes sont quasi absentes de l'arène politique, à quelques exceptions près, si on se réfère entre autres à la candidature de l'ancienne présidente de la République, Catherine Samba Panza. Pourtant, la loi électorale exige un quota de 35% de candidatures féminines, clause qu'aucun des 27 partis politiques n'a respecté, raison pour laquelle la Cour constitutionnelle a néanmoins décidé de maintenir le processus électoral. Siamlo Victor Seji. La Cour constitutionnelle centrafricaine a autorisé mardi la poursuite du processus électoral malgré l'absence de candidature féminine. Le quota de 35% de candidatures de femmes est pourtant exigé par la loi aux partis politiques sous peine de se voir écartés du processus électoral. Mais à 2 mois de la présidentielle prévue le 27 décembre, aucun parti sur les 27 existants n'a pu s'y conformer. La Cour constitutionnelle a usé de bon sens. Un article de Jeune Afrique qui date de l'an dernier qui dit qu'il faudra à l'Afrique 107 ans pour pouvoir tenir cet engagement. Je crois qu'il y a un problème d'engagement des femmes elles-mêmes. Il faut se poser la question de savoir si les femmes le veulent vraiment. Si les femmes ne se présentent pas aux listes, on ne peut pas les retenir. Je crois qu'il faut revoir la notion de la parité par rapport aux besoins des femmes. Pour les organisations féminines menant le plaidoyer au profit de l'implication des femmes, leur désintérêt est alimenté par les pesanteurs socio-culturelles, les violences sociopolitiques, l'absence de ressources et de soutien. Elles se voient donc limitées dans leur élan. La Centrafrique ne compte que 5 femmes ministres sur 39, moins de 10% de femmes députées au Parlement, 2 femmes préfets sur 16 et 20 maires sur les 1793 dans tout le pays. Certes, cette quasi-absence des femmes centrafricaines dans les instances de décision pourrait s'expliquer par le contexte en général de la situation de la femme partout dans le monde. Mais c'est une situation qui est déplorable. Il faut la condamner. Il faut la condamner dans la mesure où le monde évolue et la femme africaine a besoin d'évoluer avec. Dans nos sociétés africaines, la femme est condamnée, la femme est piégée d'une façon ou d'une autre parce qu'on va préférer son frère à elle. La mère est piégée parce qu'elle devra choisir entre ses enfants et sa carrière. Élue chef de l'État pour la transition politique de 2014 à 2016, Catherine Samba Panza est la seule femme à avoir annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2020 le 28 août dernier. 5 autres candidats sont en lice, dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra. Au Tchad, les travaux du 2e Forum national inclusif initié par le président Idriss Déby Itno se sont achevés ce samedi 31 octobre 2020 à N'Djamena, forum lors duquel les serments confessionnels institués dans la constitution tchadienne de 2018 pour une catégorie des fonctionnaires ont été rejetés à l'unanimité. Autre résolution approuvée cette fois-ci par les participants du forum, la levée de la limitation de mandat des élus locaux pour donner une chance de reconduction de ces derniers par leur base. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Ebessa.
Au Tchad, le deuxième Forum national inclusif s'est ouvert ce jeudi 29 octobre 2020 en N'Djamena en présence du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Au premier jour des travaux, les participants ont approuvé à l'unanimité 2 premières résolutions à l'issue d'un débat houleux. Il s'agit de la suppression du serment confessionnel ou l'enlèvement de son caractère confessionnel et de la levée de la limitation de mandat des élus locaux. Le Tchad est laïque, donc si on instaure le serment confessionnel, ce qui veut dire que directement on exclut une partie de la population, du citoyen à la gestion de la chose publique. Donc notamment, je peux citer ici, la religion chrétienne ne permet pas que le chrétien prête un serment confessionnel, tout comme dans la religion musulmane. Et là, nous n'avons pas que des musulmans et des chrétiens, nous avons également des animistes. Donc nous avons pensé qu'il n'était pas opportun que les serments confessionnels soient instaurés, et à l'unanimité de toutes les interventions qui ont eu lieu par rapport à ces points, nous avons tous décidé que cela soit retiré purement et simplement dans la Constitution de la République du Tchad. Ce deuxième forum, consacré à l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions de la 4e République, a vu la participation de toutes les couches socio-professionnelles du pays et les représentants des groupes politico-militaires venus apporter leurs propositions pour la consolidation de la paix et de la démocratie. Au total, 74 résolutions seront examinées et réadaptées au contexte actuel de la gouvernance du pays. Aujourd'hui, c'est leur choix. Ils n'ont pas voulu participer, mais moi j'estime qu'ils ont raté le train de l'histoire. Parce qu'après, ils vont attendre encore 4 ans ou bien 8 ans pour qu'on fasse un forum. Mais autant venir exprimer quand même son point de vue. Aujourd'hui, c'est ça la démocratie. On peut être d'accord ou pas d'accord, c'est ça la démocratie. Il doit participer et en ce moment discuter dans la salle. Voici, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Et je crois que le fait d'être absent, c'est vraiment rater le parcours de l'histoire. Pour rappel, le premier Forum national inclusif de 2018 a consacré l'institution du serment confessionnel pour certaines catégories d'agents de l'État dont la formule a été fixée par la loi après consultation des confessions religieuses. À travers des marches pacifiques, des femmes béninoises ont exprimé leur ras-le-bol sur la situation économique et socio-politique du pays. Ce samedi 31 octobre à Cotonou, l'initiative a été conduite par le mouvement des femmes béninoises engagées pour la paix au Bénin. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Leftiouno. Les femmes béninoises ont exprimé leur ras-le-bol face à la gouvernance du président Patrice Talon samedi 31 octobre 2020 au Bénin. Conduite à Cotonou par le mouvement des femmes béninoises engagées pour la paix, la marche pacifique a été encadrée par la police républicaine. Au cours du trajet qui a échoué à l'hôtel de ville, les femmes ont exposé de vive voix leurs différentes préoccupations et inquiétudes quotidiennes vu la morosité économique qui impacte davantage le panier de la ménagère. Militantes de la paix, elles n'ont pas manqué de se prononcer sur la crise politique qui prévaut dans le pays à moins de 5 mois de la présidentielle d'avril 2021. Nous les femmes, nous les mamans béninoises, demandons au président Patrice Talon la restauration de la démocratie pour des élections inclusives, justes, équitables et transparentes. Pour tous les Béninois désireux d'être candidats. Nous demandons donc les mêmes conditions électorales qu'en 2016. Pour une décrispation sociopolitique, ces femmes plaident pour l'organisation d'un dialogue national inclusif pour déterminer un consensus de toutes les forces sociopolitiques sur les modalités de l'élection présidentielle de 2021. Leur motion a été transmise aux autorités municipales présentes. Je vous garantis que je vous ai écouté religieusement et je vous rassure que vos doléances seront transmises aujourd'hui. Tout comme à Cotonou, l'appel à manifester du mouvement des femmes béninoises engagées pour la paix au Bénin a été suivi à l'intérieur du pays, malgré des intimidations selon des observateurs. À travers ces manifestations, les femmes béninoises dénoncent la précarité ambiante dans le pays et la confiscation de la démocratie par le gouvernement du président Patrice Talon.
Au Gabon, le gouvernement a structuré son secteur agricole de manière à réduire de 50% ses importations. Le 29 octobre, le ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, a assuré que le pays mettait en œuvre une stratégie qui vise à atteindre cet objectif à l'horizon 2022, conformément à la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ces importations représenteraient près d'1 milliard de dollars chaque année, participant de fait au financement des industries étrangères. Selon le ministre, la transformation de l'agriculture gabonaise se fera à travers le développement de l'agro-industrie moderne et la mise en place des zones agricoles à forte productivité à travers le pays. La Russie a surpassé en août 2020 l'Égypte pour devenir le second importateur de thé kényan en volume. En effet, le pays est le 5e consommateur mondial de thé noir, dont le Kenya est le premier exportateur mondial. Les ventes de thé made in Kenya vers la Russie ont grimpé de 40% comparé à la même période en 2019. Les efforts de promotion engagés par les autorités kenyanes sur le marché russe portent vraisemblablement des fruits. Samuel Victor Asseji. D'après les données du directoire kényan du thé, le Kenya a exporté vers la Russie à fin août 2020 2300 tonnes de thé. Il s'agit de 40% de plus qu'à la même période en 2019. La Russie détrône ainsi l'Égypte qui occupait le 2e rang des pays importateurs du thé made in Kenya. Le succès de l'industrie kenyane du thé repose sur son organisation qui est unique au monde. Tous les milliers de planteurs de thé qui sont regroupés en coopératives sont actionnaires de la Kenya Tea Development Agency et dans ce partenariat, le cultivateur est motivé et il faut noter que le revenu mensuel d'un cultivateur de thé au Kenya est plus de 3 fois supérieur au salaire minimum national. Alors il s'agit ici d'un modèle de collaboration et d'un modèle partenariat unique au monde et qui n'existe pas dans d'autres pays d'Afrique. La Russie est un marché porteur que le Kenya cible principalement depuis ces dernières années. Pour doubler le volume expédié vers le pays, les autorités kenyanes ont lancé en juin 2018 une variété de feuilles baptisée Tank Tea Make It Kenya et très prisée sur le marché industriel de la Russie, 5e consommateur mondial de thé noir. L'une des difficultés majeures reste la baisse des prix sur le marché mondial. Le Kenya, pour y rester leader, expérimente différentes variétés de thé pour diversifier sa clientèle. Aujourd'hui, on compte plus de 7 gammes, 7 variétés de thé Kenya disponibles sur le marché mondial. Avec sa marque Think Tea Make in Kenya, le Kenya tient à sécuriser le marché russe et cela reste possible. Le Kenya est le premier exportateur mondial de thé. L'or vert est la seconde source de devises du pays après les envois de fonds de la diaspora. Sur les 8 premiers mois de l'année 2020, les exportations de la feuille ont légèrement baissé à 323 000 tonnes contre 337 000 tonnes en 2019. Une situation due au ralentissement de la demande dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus. Le gouvernement fédéral du Nigeria prévoit la construction de 10 nouveaux aéroports dans plusieurs États du pays, dont ceux d'Anambra, de Benue, d'Ekiti, de Nasarawa, d'Ebonyi et de Gombe. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à doubler le nombre d'aéroports du pays d'ici 2023. Les précisions de Mildred Yamou. Le Nigeria veut doubler le nombre de ses aéroports de 31 à 62 d'ici 2023. À cet effet, le gouvernement fédéral a annoncé la construction de 10 nouveaux aéroports dans le pays. Le projet a été adopté par le ministère nigérian de l'aviation lors de l'élaboration du budget 2021. Depuis 2015, nous avons connu une forte croissance de l'aviation civile. Le nombre d'aéroports augmente. Jusqu'à présent, environ 7 aéroports ont été ajoutés à la carte. Certains d'entre eux sont achevés, d'autres sont en construction. Les nouvelles infrastructures seront mises en œuvre dans les États d'Anambra, Benue, Ekiti, Nasarawa, Ebonyi et Gombe. D'après les autorités, le projet vise à stimuler le secteur de l'aviation civile et améliorer les performances du transport aérien nigérian. Par ailleurs, dans les États de Kebbi, Usobi et Doche, les aéroports déjà existants seront réaménagés. Une
Une plateforme aéroportuaire ne peut être qu'une très bonne chose pour un pays comme le Nigeria, qui a, ne perdez pas de vue, 36 États fédérés. Passer d'à peu près 31 aéroports à 62, c'est pratiquement doublé. Donc on est en passe de se dire quand même que chacun de ces États fédérés va se retrouver avec un aéroport, ce qui va permettre la densification, l'amplification des échanges économiques. Ça va accélérer également la vitesse de dénouement des transactions, dont l'évacuation ou à tout le monde des produits extrêmement périssables tels que les légumes, tels que les fleurs pourront facilement être transportés des zones de production qui sont très distantes des autres zones où on aurait énormément de consommateurs. En vue de soutenir la relance de l'aviation civile, le secteur bénéficiera d'un budget d'investissement de 236 millions de dollars pour l'exercice 2021. Notons que ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de relance du secteur aérien nigérien mis en œuvre depuis 2015. Dans l'actualité également, la classe politique sénégalaise est en deuil suite au décès du professeur Iba Der Thiam. Il était âgé de 83 ans. Il est décédé des suites d'une courte maladie ce samedi 31 octobre à l'hôpital principal de Dakar. Maître de conférence, titulaire en histoire moderne et contemporaine à la retraite, Iba Der Thiam fut ministre de l'Éducation du président Abdou Diouf. Il était également le secrétaire général de la Convention des démocrates et des patriotes Garabgui, député et vice-président de l'Assemblée nationale. Celui qui avait également été candidat à l'élection présidentielle de 2000 a continué à servir à l'université, même après sa retraite en 2003 et des années durant. En plus des cours qu'il dispensait, il encadrait également des travaux de recherche. Le 21 novembre 2020 sera dédié à la paix au Niger. Une initiative du styliste Sidabet Seinali dit Al-Fadi, artiste de l'UNESCO pour la paix et fondateur du Festival international de la mode africaine. À cette occasion, plusieurs activités seront organisées pour notamment promouvoir des élections apaisées au Niger. Reportage de notre correspondant Sado Alizé Mokhtar. Aiguille de la paix, une initiative de l'ambassadeur de bonne volonté du Niger, l'artiste de l'UNESCO pour la paix, Sid Ahmed Seydina Ali, dit Al-Fadi, pour promouvoir des élections apaisées au Niger. En prélude des élections générales 2020-2021 au Niger, le fondateur du Festival international de la mode africaine, FIMA, veut à travers la Fondation Héritage Al-Fadi contribuer à l'avènement d'une alternance démocratique apaisée au Niger et en Afrique en général. J'initie l'aiguille de la paix pour, à l'instar d'une aiguille, unir les fils et les filles du Niger dans un monde complexe. L'aiguille coud et l'aiguille en même temps nous ressemblent. C'est pour ça que j'ai initié ces éditions Aiguilles de la paix pour que le Niger, filles et hommes, s'aiment et se donnent la main, pour que plus jamais de problème entre nous. Au menu de l'Aiguille de la paix, une journée dédiée à la paix. Elle sera marquée par une conférence publique qui se tiendra au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey où seront conviés les leaders politiques, les acteurs de la société civile et les jeunes. Selon le promoteur, des leaders politiques de tous bords, des acteurs de la société civile entre autres, seront décorés pour leur engagement en faveur d'une alternance démocratique apaisée et de la paix durable. Le 21, ça va être une manifestation d'envergure internationale, sous-régionale et surtout nationale. Nous allons faire une conférence incroyable où on va décorer le président de la République, on va décorer le Premier ministre et aussi nous allons décorer tous les politiciens de la place, surtout ceux qui vont venir après pour donner une dimension à ce que nous appelons la paix au Niger. Plus de 7 millions d'électeurs nigériens sont appelés à départager la vingtaine de candidats déjà investis pour la présidentielle, qui s'annonce selon les observateurs comme la plus ouverte que le pays n'ait connue. Le premier tour de la présidentielle, pour laquelle le président actuel Issoufou Mahamadou, en fin de son deuxième mandat constitutionnel, ne se présentera pas, aura lieu le 27 décembre 2020. Le second tour interviendra le 21 février 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.